Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Souvenir 2022 et le dernier cette fois. On était censé finir en janvier, vous nous excuserez, on a un peu de retard, vous me connaissez, rarement à l'heure. Euh, pour le coup, cette fois, on est en compagnie de monsieur François. Comment ça va, monsieur François? Bonsoir, bonsoir Méric, comment vas-tu? Ben, ça va très très bien, ça va très très bien, puisqu'on est là, on est en tournage. Ça fait plaisir, on va parler des JDR, c'est la meilleure chose au monde. Toujours. Mm. On était justement en train de parler de d'Ocello, qui est en train de finir les envois de colis. Mais ce soir, c'est pas Ocello qui est à l'affiche, c'est bel et bien la chaîne qui est à l'affiche, c'est JDR Company. Et on va commencer avec la question la plus importante que je pose à tout le monde en début de vidéo, c'est est-ce que tu t'es amusé cette année? Ah oui, clairement, on a eu beaucoup de belles choses cette année, Mm. donc c'était très très chouette d'être dans GDR Compagnie du début jusqu'à la fin 2022, Mm. entre le début de la super campagne DND là Ouais. et qu'on fait tous les vendredis, et puis la suite de Héros et Dragons, et Mm. puis on a eu du Noirceur aussi, on a eu beaucoup de belles choses. Ouais. Je crois un ou deux one shot Ocello qui sont Ouais. passés, c'était très chouette. Et puis il y a eu pas mal d'autres contenus dans la chaîne qui ont été plutôt sympathiques aussi. Donc voilà. Ouais. Cette année, on a été bien occupés encore. Beaucoup de plaisir, beaucoup de RP. C'est vrai que le teasing du Ocello Viking a fait beaucoup plaisir. Et en vrai, moi, celui que j'attends, c'est pas spécialement le Ocello Viking, ce serait le Ocello Afrique. Parce que c'est des trucs qu'on connaît extrêmement peu, tu vois. Autant les Vikings, on en bouffe là depuis une dizaine d'années. Mais l'Afrique ou les pays arabes, je me dis en mythe, tu sais, on les connaît très très peu et Mm. ça m'intéresserait énormément. Mais c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec JDR Company. Je divague, je digresse, pardon. Du coup, première question, quel univers tu as préféré jouer cette année? Jouer ou regarder d'ailleurs. Je pense Noirceur. Ouais. Noirceur parce que déjà c'était original et assez stimulant par ça. Mhm. Parce que c'était, j'avais pas forcément, j'avais des attentes normales, Ouais. mais ça m'a agréablement surpris positivement, on va dire. Ouais. Parce qu'au début, même si je trouvais ça cool, je me suis dit: «Beh, ça va être un peu de la dark fantasy un peu classique, quoi». Enfin, ça va pas Ouais. non plus changer trop les codes de Warhammer ou ce genre de choses, ou Mhm. ça va être un genre de The Witcher, quoi, un peu dark, un peu plus sombre peut-être, mais voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y avait une forme c'était de la dark fantasy, mais un peu plus dark que ce que je pensais, et surtout avec ce côté vraiment l'espoir, bof, ça n'existait que très peu dans Noirceur, enfin dans la campagne qu'on a faite en tout cas. Et Mhm. donc vraiment agréablement surpris parce que c'était l'expérience de dark fantasy que j'avais jamais eue et que je trouvais très chouette en fait. Pour le coup, Ouais. ce côté vraiment full dépression, hein, on peut le dire, mais qui change un peu ton perso et ouais, qui te met bien, qui te met bien à l'aise. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Après, c'est vrai qu'on a fait la partie hardcore. Parce qu'en gros, Noirceur, c'est vraiment très très noir. Quand tu es en dehors des villes, en dehors des communautés, en fait, t'en prends plein la gueule, tu vois. Un mec tout seul, encore un mec tout seul, dans la nature, dans Noirceur, il peut peut-être s'en sortir parce que tu es un peu au mode enfant sauvage, en se cachant tout le temps, etc. Tu vois. Mais Mhm. genre, t'es deux ou trois, à partir du moment où tu commences des quelques interactions sociales, etc., bah, t'attires beaucoup de choses, beaucoup de monde. euh, et le mec qui est tout seul, même si physiquement il s'en sortira bien, il y a forcément un jour où la noirceur va le rattraper psychologiquement. Tu vois. Et donc c'est pour ça que du coup, le monde, en tout cas les pays du Nord, fonctionnent beaucoup un peu en système étatique, un peu enfin ville-État, je veux dire, ville étatique, un peu comme les Grecs à l'époque, tu vois, Athènes, Sparte, etc., Mm. avec chacun un peu ses lois, tout ça. Parce qu'en fait,
tous les voyages entrent, bah, c'est compliqué, tu vois. Et les transports, les communications, tout est dur, il y a peu de chances de survie. Il n'y a que les grands convois avec des grosses protections, etc., qui peuvent durer. Et même comme ça, on a vu que ça pouvait être très très compliqué. Et, euh, et Ouais, du coup, ouais. c'était intéressant. En plus, je trouve que le côté, très survie justement, en Mm, fait, tu as l'impression que l'humanité ne vit pas pleinement les choses, hein. Elle est mm, plus en train de souffrir constamment et mm. elle essaye de trouver un moyen, lentement de pas souffrir, mais elle a pas vraiment d'espoir de le trouver, en fait. C'est plus le côté juste, voilà. Et en fait, même, tout ce qui enfin, je me suis dit: «Est-ce que dans Noirceur, par exemple, il y a des guerres entre cités?» Parce qu'en vrai, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça de faire la guerre à son voisin? C'est en termes de coût, Ouais, c'est trop risqué, en fait. Je sais pas. actuellement, là où ils en sont, effectivement, c'est très risqué. Mais il y a déjà eu des guerres. Mmh, Et en ville, les endroits où on oublie un petit peu ce qu'il y a autour, ouais, ouais, ça se bagarre, ouais, c'est débile. mmh, Ouais, un jour, ça va faire l'attaque des titans, il y a de grandes chances, et ils vont tous se faire raser, tu vois. Mais ouais, pour ceux qui oublient, tu vois, ceux qui oublient le passé, etc., bah ouais, il y a des chances que ça se bagarre vraiment, qu'il y ait des véritables enjeux politiques et mmh, personnels, tu vois. Et partout, là, pour le coup, le système me fait penser plus à Night, tu vois, ou même dans Night, ça se poutre la gueule entre humains, même si le principe, c'est quand même qu'on essaye de survivre face à ce qu'il y a autour, tu vois. mmh. Et, donc, ouais, pour le coup, je pense, pas spécialement novateur en termes d'idées, mais je pense que sur la forme euh, et, euh, et comment dire, le l'univers. En fait, c'est pas le principe qui est nouveau, c'est l'univers qui est assez atypique et en même temps assez réaliste, euh, Mmh. avec un système, pour le coup, la dernière version qui va être poil de cul, qui va être top pour jouer avec, mais qui reste simple et laisse la place au RP. Et puis, il va falloir surtout beaucoup utiliser ce qu'on a aux alentours, parce que parfois, juste nos propres forces ne comptent pas. Tu vois, vaut peut-être mieux utiliser un rocher qui fait 500 kilos au-dessus de nous pour tuer une créature que ses propres mains. Tu vois, imagine un oursin géant face à toi, bon, Mmh. ça peut être compliqué. Donc pour moi, c'était ça qui était vraiment important dans le truc. C'était de jouer avec ce qu'il y a autour, de jouer avec ce que tu n'as pas, en fait, tout simplement. Jouer avec le décor, chose qu'on fait assez rarement en jeu de rôle. On regarde sa fiche, on regarde ce qu'on a, et le reste, on s'en fout un petit peu. Parce qu'on se bride, finalement. Alors que la seule bride réelle, c'est l'imagination. Et du coup, Mmh. si tu as des trucs autour de toi et que tu n'en profites pas, c'est dommage. Tu vois. Ouais, c'est Pour vrai. ça que j'ai essayé de rendre les combats sur D&D un peu épiques, en apportant ce côté un peu, justement, ce qu'il y a autour et pas forcément que ce que j'ai sur moi. Tu vois. Mmh. C'est pour ça que je surkiffe Noirceur et que j'ai hâte, enfin j'ai hâte, je me bouge le cul de le finir, mais j'ai très hâte de le finir et de voir ce que ça pourra donner une fois terminé. Il y a En hâte tout cas, aussi. merci d'avoir choisi Noirceur, parce que je crois que personne n'en a parlé jusqu'à présent. Euh, donc ça me fait très plaisir. Et du coup, ça, c'est les univers que tu as joué. Quel univers t'as préféré regarder? Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un peu, Naruto, Mhm, mais c'est un univers que je connais, mhm, donc en soi, j'y avais joué en 2021, je crois, mhm. là, j'avais regardé un petit peu ce qu'avait fait Kamini Ouais. et c'était très sympathique. J'avais beaucoup aimé sa façon de me jeter. Mhm. C'était très chouette. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Heu, Wizard, j'ai un peu commencé, Ouais. mais j'ai pas trop continué. Mais je pense qu'il faudrait que je me refasse, je suis peut-être pas dans un mood, très mais ça m'avait un petit peu intéressé et intrigué, mais j'avoue que j'avais pas particulièrement continué non plus. Ah, Hem, si tu veux, en gros, Wizdirt, c'est énormément penché sur les secrets. Donc mmh, en fait, si tu suis énormément, si tu adores les enquêtes, etc., tout du long,
c'est délicieux parce qu'en fait, tu vas chercher les trucs un peu comme quand tu regardes un polar, tu regardes Derrick. Bon, voilà. Mais tu essayes de trouver qui a fait quoi avant l'enquêteur. Tu vois. C'est ça qui est intéressant dans Wizard. Ouais. C'est vrai que en fait, je le regardais quand je faisais d'autres trucs, et du coup, je pense que j'ai dû perdre le fil à un moment, et donc plusieurs fois, j'étais en mode, ah, faut que je revienne en arrière parce que je comprends plus rien à ce qui se passe. Ouais, parce Et, qu'il y a beaucoup de lore mm. et puis on est 4 autour de la table avec les idées qui fusent H24 et sur les secrets, on en découvre toutes les 5 minutes. D'après Evie, le MJ, enfin, on est ceux qui vont chercher le plus loin, qui vont trouver des trucs incroyables à des moments. Mais comment vous pouvez trouver ça, tu vois, ils se posent tout le temps la question. On a le principe des heavy face, tu vois, on essaie d'en obtenir le plus possible dans un épisode. C'est à chaque fois qu'on le laisse sur le cul quand on trouve un truc, quand on fait un truc incroyable. Et vraiment, cette série, elle est bien pour ça. C'est vrai. Et c'est vrai que Naruto, avec Kabini, ce qui est génial, c'est l'ambiance, tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas forcément des grands secrets incroyables, mais tu vas retourner une pierre, tu as un truc dessous, tu vois. Chaque PNJ te parle, vraiment le côté vraiment hyper bac à sable. C'est très très agréable à jouer et je pense à regarder aussi. C'est très amusant. Ouais, c'est très sympa. J'avais bien aimé. Et j'aime bien sa façon de maîtriser aussi avec Emily. Ouais, Kamini, il a juste un problème, c'est le rythme en combat. Il se fait souvent déborder, il n'arrive pas à cadrer assez. Mais ça, on en a parlé. Vraiment, cette année, il va essayer d'être un peu plus calme. Du coup, quel personnage, cette année, tu as préféré jouer et regarder? Bah alors, c'est une bonne question. Jouer. En vrai, jouer Altis, hein. On va pas se le cacher, mais Altis, c'est quand même, il est quand même sympa. Moi, je l'aime bien. En fait, j'aime bien parce que bon, après, j'ai l'impression qu'Yennefer, c'est un peu une autre facette d'Altis finalement. Ils Ouais. sont pas si différents que ça. Mm. Donc Altis, ouais, mon personnage dans Héros et Dragons, dans la campagne Invincible, qui est très chouette puisque il pète des culs avec des éclairs et, et avec son ton hautain. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé pas mal d'interactions, de choses qu'on a eues avec Altis tout le temps. Ouais, Altis, vraiment un personnage que j'aime bien jouer en général. Ce côté un peu, il prend les autres de haut, mais en même temps, il est plutôt, il est un peu chill quand même, tu vois. Il est pas très, il se vexe pour un rien. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Côté qu'a un peu moins Yennefer, mais Yennefer, ouais, je l'aime bien aussi pour d'autres raisons, mais oui. Je trouve personnellement que Altis est dans l'acting et Yennefer est dans le mensonge. Tu vois. C'est vrai. Altis, t'as l'impression que c'est une pièce de théâtre H24 où il se fait une petite coupure qu'on appelle le SAMU. C'est vrai. Alors que Yennefer, lui, c'est juste un menteur compulsif. Oui, clairement. Yennefer a un gros problème avec le mensonge, et pas que avec ça, je pense. Je pense qu'Yennefer, il a beaucoup de problèmes, hein. Mais, non, mais oui. Mais du coup, je pense. Alors, en vrai, Altis, j'ai préféré jouer parce que Altis. Voilà. Mais j'avoue que Yennefer, là, en ce moment, me hype plus qu'Altis. Mais parce qu'il est nouveau, parce il est plus jeune, plus dynamique. Et il y a un côté mensonge, trahison. Et j'aime bien aussi son côté. C'est un gars qui, dans le fond, enfin, se croit hyper intelligent, mais l'est pas du tout, en fait. Genre, mais littéralement, c'est un peu le principe. Sur sa feuille de perso, il a 1 en intelligence. Ah oui, d'accord. Enfin, il a pas 1, mais il a plus 1, un bonus de plus 1, quoi. Ouais. Donc il est vraiment, il est pas très malin, quoi. En fait, il est sage, il est agile, il a plein de qualités, hein, mais il est charismatique aussi un peu, mais il est pas très malin.
Ouais. mais il s'imagine être un peu plus malin que les gens et du coup, ça marche pas en fait. J'avoue, c'est très drôle. Vraiment. Et je trouve qu'on joue beaucoup sur nos défauts dans D&D. Mmh, Et c'est ça qui est pas mal. Et c'est du vrai. coup, quel personnage tu as préféré regarder, observer un autre joueur jouer, voire peut-être même, avec tout ce qu'on a fait, quel personnage d'un autre joueur, tu vois, je tourne un peu la question autrement, quel personnage d'un autre joueur t'aurais voulu jouer, tu vois, tellement t'as trouvé ça cool à faire. J'aime bien, les personnages que tu crées, Méric, en général. Hmm. Henri, j'ai bien aimé, Ouais. même s'il s'en prend trop plein la gueule, j'ai vraiment envie de le jouer, mais heu, ouais, là, pareil, j'aime bien Dee, il est cool. J'avais beaucoup aimé Barbac. Ouais. Barbac revient très Heu, souvent. mmh, ouais, Barbac est très cool. Hmm. Barbac est très rigolo. Il est non, mais je trouve que en plus Vargen le fait très bien, ce Hmm. côté un peu, un bourrin, mais en même temps, attachant, parce qu'il est un Hmm. peu naïf et tout. Enfin, Hmm. c'est plutôt chouette et il est pas fondamentalement méchant non plus, donc Hmm. c'est plutôt cool d'avoir ce genre de personnage aussi. Qui j'ai bien aimé aussi. Bon, en vrai, j'aime beaucoup de personnages différents, qui ont été joués. J'aimais bien ton capitaine dans, comment ça s'appelait? La campagne, Mon capitaine? attends, ouais, tu jouais un mais c'était en 2022? Je suis même pas sûr. Hem, Quel univers? C'était de la SF, c'était, Ah, dans District? oui, dans District, voilà. Capitaine Marlowe? Ouais. Voilà, excuse-moi, oui, District. Ouais. C'est Capitaine Marlowe, il était stylé aussi, ah, j'avais bien aimé. Ça c'est un perso que j'aurais bien aimé jouer. Et sinon, ben, ouais, non, sinon on a un peu fait le tour, hein. Je pense qu'on est pas Ouais, mal. ça fait déjà pas mal, en vrai. Mmh. Et du coup, après tout ça, quel a été ton meilleur souvenir de cette année? Je sais pas, moi je pense savoir le pire, ça c'est Hmm. sûr. Ça Heu, viendra après. Ça viendra après. On ça gardera ça viendra sur le après, papier. on va en Ouais. parler, on va en Ouais. parler. Le meilleur, ouais, il y en a eu plusieurs, hein, mais un bon souvenir, moi On j'en va ai, choisir deux ou trois. Ouais. ouais, ouais. Ouais, ben, je crois que j'ai bien aimé, les moments, qu'on a eus dans Héros et Dragons. Alors, deux choses. Premièrement, je pense que c'était un des meilleurs souvenirs, c'est dans Noirceur. Ouais. Heu, c'est le moment où, j'essaye de, c'est mon perso qui qui a la grosse armure là, et qui essaye de sauver la gamine à moitié et je sais pas si tu te souviens quand on essaie de s'échapper de la ville et tout, puis elle se pète des jambes, elle se, enfin vraiment, elle était vraiment en mode: «Putain mais vraiment on va pas la sauver cette gamine, elle va crever quoi». Genre, c'était trop cool. Ça c'était un bon moment parce qu'en même temps il y avait beaucoup de tension et de Ouais. côté, horrifique et en même temps intérieurement, je pense que j'étais un peu en mode: «Mais on est vraiment des gros cassos. Genre, on n'arrive à rien». Enfin, et c'était très chouette. C'était des bons moments. Mais je crois il me semble que vous avez quand même sauvé la gamine à la fin. Ouais, il y a Elle envie. était en 4, mais Ouais, ouais, il y a envie, il me semble aussi. je crois Et qu'elle avait deux jambes pétées, mais qu'elle est arrivée en vie, hein. oui, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs avec, le petit brassard rouge aussi, Ah oui. que portait, mon perso quand il faisait la fête. Heu, En grosse armure comme ça, totalement et puis juste un petit brassard rouge de: «Allez, c'est mon moment festif. Ah, c'est ça. Allez». C'était la Hem, fiesta. ouais, C'est la cravate sur la tête des Japonais, tu vois. c'est exactement ça. C'est genre vraiment le hem quel autre moment j'ai aimé? Je pense que dans Héros et Dragons, il y a eu deux trois moments que j'ai bien aimés. Hem,
Il y avait votre négociation là avec les mercenaires là, c'était très drôle aussi. Hmm. Je sais pas si tu t'en souviens? Vite fait, je me souviens des grandes lignes, mais C'était c'était. genre c'était du style, je sais plus si tu en tapis, je crois que oui Et si, on et il était te en disait tapis. de descendre et toi tu voulais pas. Non, je Tu dis: voulais «Non, pas. non, on reste là, on va pas mettre au-dessus, c'est bien». Et c'était Ouais, très drôle ils et avaient pas il y a d'arc, vraiment pour donc ça marche très bien. Mais mais t'imagines bref. 2 contre 1000, bon. Non, voilà, bah oui, on n'est pas cons non plus, enfin, genre, arrêtez de nous foutre de notre gueule, enfin, genre, bref, c'était très drôle. J'ai bien aimé aussi, bah, en vrai, le combat contre le dragon, tout le combat, tout l'arc, du combat, c'était un peu drôle, tout le temps, je trouvais. Alors et ça fait aussi partie de mes pires moments, donc Ouais, ouais. parce qu'il y a eu en fait, ce que je trouvais drôle, c'était qu'à chaque fois, on était, en PLS et en même temps, on se foutait trop de la gueule du dragon, quoi, donc c'était drôle parce que genre on lui lançait des vannes et tout et puis, enfin bref, bref. J'avoue, ce que j'ai aimé sur ce passage-là de l'arc, c'est le moment où, grâce à l'artefact que je chope moi, Mmh. que Henry, qui est une chips qui meurt tout le temps, il a tanké au corps à corps le dragon. Ça, c'était Ça, incroyable. c'était trop drôle ça, c'était vraiment, non, ça c'était trop bien, entre Altis qui courait tout le temps autour du dragon et toi et puis, y avait ça avait aucun sens, genre vraiment, Ouais. mais bref, voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, alors, ton pire souvenir. Et ben, les petits cochons, hein. Je pense que là, on va être sur les petits cochons, hein, désolé, mais c'était pas très marrant. Bon après c'était voilà, c'était dans le scénar, c'était tout et tout. J'avais vraiment l'impression qu'on passait 10 minutes à se faire courser pour se faire bouffer, quoi. Enfin, Ah, c'était un peu le principe, je pense. Mais moi, je trouvais justement que c'était un passage très drôle, parce que on était tout le temps dans la ligne droite à subir H24, et là, on arrive sur ce moment-là, on sent un peu de détente, tu vois, on est des petits cochons, mmh, bon, certes, on va se faire poutrer, tu vois, mais tu sens qu'il y a peut-être, comment dire, moins d'enjeux, ou peut-être qu'on peut le tourner d'une autre façon, tu vois, amener la fable dans le mettre fan, tu vois, il y avait un moyen de s'amuser avec, et moi j'ai trouvé ça très drôle, que j'étais en mode full héroïque, et mmh. vous étiez tous en full bâtard. Il y a eu des morts pour rien du tout, du Non, début à non, la fin. ouais. Au début, tout le monde veut se taper contre le loup. Moi, je me barre à distance et courez, courez, je balance des cailloux. Et puis, au moment où il y en a un qui tombe, bon, ben, on court. Et moi, j'arrive pour vous aider. Du coup, je me fais bouffer à votre place. Moi, je trouvais ça très drôle. C'était drôle. Non, mais c'était drôle. En vrai, c'était drôle comme moment, quand je dis que c'était horrible, c'est plus en mode, genre, c'était quand même le moment où perso, genre j'étais en mode: «Bon, bah, dommage, on va mourir, on court. Ah, il nous rattrape, on meurt. Bon, ah, bah, toi aussi tu vas mourir maintenant». Enfin, c'était voilà, il y avait un peu ce côté-là. Bon, c'était après c'est pas la faute de Saw, hein, ni rien, hein, c'était moi j'ai pas passé un mauvais moment, en vrai. C'était plus en fait, trop absurde, je pense, pour que, du coup, voilà, c'est un peu comique de dire que c'était le pire moment, mais Ouais, sinon le pire moment en termes de toute façon, c'est pas spécialement le pire moment en soi oui, enfin, la question est pas tournée de quel moment t'as détesté, tu vois, c'est pas oui, c'est quel moment c'est marquant pour ton personnage, désolant, tu vois, ou c'est ça. triste, ou tu vois, c'est dans ce sens-là. Disons que c'est le moment où j'avais le seum, voilà, on va dire ça comme ça. Mais après, non, mais il y a eu d'autres moments où j'ai eu le seum, j'ai pas non, ça en 2022 ça va. Ouais. Tu pensais à quel moment? Mais je crois que c'est en 2021, j'avoue, la mort de, comment elle s'appelait? Jasuma? Ah oui!
Ah oui, dans Naruto, ouais. Ouais, ça, la mort Ouais, dans Naruto a été ouais, hardcore, hein. J'étais là, ah, ouais. ah. Ouais, j'avoue, pour Mais, 2021, c'était frustrant, surtout qu'il y avait encore, mais ouais, enfin, il y avait de quoi tourner facilement une cinquantaine d'épisodes. Hein. On n'avait pas gratté le début de l'écaille du vernis, hein, vraiment. ouais. La fin a été très précoce pour Mmh. Naruto. Mais en même temps, c'est l'histoire, on l'a fait ensemble. Moi, je voulais pas rattraper quelque chose que vous aviez amené, en fait. Tu vois, Ouais, ouais, c'était, ouais. si la fin doit s'amener, elle s'amène. Tu vois. C'est comme dans une bonne série que tu regardes à la télé. Ça sert à rien de la rallonger si la fin est intéressante maintenant. Tu vois. C'est, Non, non, bien sûr. Oh, c'était drama, hein, c'est ah ouais, tout, hein. c'était drama de ouf. C'était drama de ouf. Et Et ouais, surtout, ouais. en fait, toi, t'avais pas encore le contexte, etc., de ce qu'il y avait autour. Et quand on regarde Kegawa's Cut, on comprend. Mmh. Bon, faut se fader Kegawa's Cut. C'est quand même pas mal d'épisodes, je sais plus, je crois 19, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref, plus d'une dizaine d'épisodes. Avec forcément un format qui a pas plu à tout le monde. Je faisais du VTubing. Voilà. Mais bon, c'était un test, ça n'a pas marché. Mais ça a expliqué des trucs. Et en plus, ça a expliqué aussi des trucs qui s'étaient passés avant sur une autre chaîne de JDR. Donc en fait, pour nous les joueurs qui ont eu toute l'histoire, Otaza, Ejiro, Kamini, moi, et VK aussi, bah en fait, si tu veux, tout se tient et tout est incroyable. Et finalement, pour nous, c'était une bonne fin à tout. Mmh. Mais pour vous qui avez commencé en route au moment où bah, c'est déjà un peu la fin, en fait, c'est vraiment le début de la fin, j'avoue que c'est très frustrant que ça se finisse comme ça au bout de, je crois, 12 épisodes ou 13 épisodes, quelque chose comme ça. Ouais, Mm. j'aimais bien Jasuma en plus, donc j'étais un peu en Ouais. mode: «Ah zut!» Mm. Et puis il y avait tellement de trucs à raconter avec ton histoire. Ouais. En plus, tu rentrais pas dans cette sphère noire, t'étais sauvé et on aurait pu continuer avec Jasuma encore vivante après, tu vois. Mmh. Parce que techniquement, toi, ton clan était en dehors de ça, et il y avait plein de choses à raconter là-dessus. Mais du coup, bon, Quick, 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 tant pis. quick. Non, mais ça arrive, hein, ça Ouais, arrive. ça arrive. Ça arrive. Mais voilà, quoi. Mm. Et j'avoue, ce moment-là, ouais, c'est c'est un peu, c'est le mauvais souvenir doux, je trouve. Oui, Enfin, en oui. tout cas pour moi, parce que ça fait une grosse frustration, mais ça fait une très bonne histoire, je trouve. Ah non, mais l'histoire est bien, hein, Mm. mais l'histoire est très bien, hein. C'est Mm. c'est c'est plus, non, en fait, moi, c'est pas un mauvais souvenir, comme dit, c'est plus un souvenir, émotionnel, tu vois? En Mm. mode, c'était drama, Mm. j'aimais bien Yasuma, il y avait du potentiel, Ah, clairement. j'étais: «Ah!» mais c'est pas Et grave. puis, Ah, puis je c'est trouvais que la vie au village mmh, était intéressante. Tu vois, il n'y avait pas que les combats, il n'y avait pas que les mystères. Il y avait aussi un peu de vie au village. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Tu vois. Le côté un peu slice of life, un peu histoire, un peu drama, un peu humour, tu vois, qui est tout dans un JDR. Moi, c'est ça qui me botte. et ça, c'était 2021, donc n'en Mm. parlons pas, C'est vrai. C'est vrai qu'on vient de faire 10 minutes là-dessus, alors que c'est pas la bonne année. Du coup, question suivante. Quelles sont tes attentes pour 2023, justement? je sais pas si on va en refaire, mais du jeu de rôle? Ouais, je suis pas sûr, hein, franchement. On est un peu booké en ce moment. Dommage. Non, mais oui, bah, je sais pas, que mes attentes pour 2023, qu'Altis, ne perde plus aucun point de vie. On va Ça, voir, c'est pas gagné. pas gagné du tout. Non, c'est pas Heu, gagné. non, bah, ouais, quelles sont mes attentes pour 2023? Peut-être, à un moment refaire une campagne, peut-être, refaire quelques scénars, liés, je sais pas, On en peut, tant hein, que surtout qu'en MJ, ce moment, on a un trou sur le jeudi. Si tu veux me jeter le jeudi, on a les joueurs, mais on n'a pas le MJ là, pour l'instant. ouais, alors le jeudi, c'est compliqué et je bosse toujours en soirée donc me prendre 2 soirs, par semaine, c'est un peu, m'enlever du pain de la bouche, Ouais. mais oui, je vais trouver, en vrai, à un moment donné, si ça se calme avec Ocello, avec, plein de trucs et tout, peut-être que je pourrais revenir, quelques mois un autre jour. Hmm. Après, après on Je verra, saurais bien proposer samedi, mais bon, c'est le même problème.
Samedi, c'est compliqué aussi. Mais, Ouais, ouais. Bon, là, je travaille pas samedi soir, mais souvent, je travaille, donc bah oui, c'est pour ça. difficile. Mmh. De Ouais et de puis toute façon, on commence à récupérer des joueurs. Donc peut-être qu'on pourra. Là, on arrive sur une fin de campagne pour le lundi. On va peut-être. Je sais pas encore combien de temps ça va durer le mardi. Le mardi, mercredi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais on va peut-être arriver au moins sur une fin de campagne du lundi. On pourra peut-être faire des remaniements de table parce que tout le monde me demande de bah tiens, j'aimerais bien jouer un peu avec lui parce que ça, je sais pas, j'ai jamais joué ou ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Et on commence à avoir un peu plus de joueurs, donc peut-être qu'on pourra faire des tables un petit peu plus tournantes. Donc peut-être qu'on pourra se dégager des soirs où tu seras dispo. mmh. Euh, C'est mais vrai que j'aimais bien jouer avec Zeno, par exemple, hmm. Ah bah Zeno c'est compliqué, il a plus le temps du tout, il pourra pas. mais j'imagine bien. Hmm. Mais du coup, oui, j'ai vu qu'il avait plus le temps, donc Ouais, ouais. c'est Zeno vrai il que joue plus du tout en ce moment, ouais, donc Zeno malheureusement c'est mort. Mais par contre on a le retour de Ransard dans pas longtemps. Donc avec plaisir. Donc ça, ce serait cool qu'on puisse voilà, moduler un petit peu. Mais bon, c'est toujours le problème des agendas qui est terriblement dur à moduler. Les impossibilités de chacun, le fait de quand même donner un minimum de jours de jeu aux gars, histoire qu'ils aient Mmh. un os à ronger. Et je peux pas virer quelqu'un d'une table pour mettre quelqu'un à la place. Ouais, ça se fait Donc pas trop. c'est ça, faut le faire en fin de campagne. Bref. Donc c'est voilà. C'est de l'organisation, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, je réfléchissais à peut-être faire genre un samedi sur deux ou genre un dimanche sur deux, tu vois, un truc en après-midi, pourquoi pas, tu vois, le Mmh. plus possible. Mais je verrai. J'attends, Non, j'attends qu'on soit full team. J'attends de voir quand est-ce que finit vraiment la campagne du lundi. Si on fait autre chose en attendant, parce qu'en fait, il y a 2 saisons de Wisdert. Si on fait quelque chose en attendant ou si on relance directement la deuxième saison. Euh, donc voilà. De, beaucoup de facteurs, beaucoup de colis. ça je connais, ça je maîtrise, c'était super sympa. C'est pour ça que je faisais la vanne. Mmh. Et du coup, si tu avais carte blanche sur l'émission, pas de problème de moyens, pas de problème technique, ça c'est une question vraiment pour moi, hein. Je vous pique vos idées pour moi faire des émissions plus tard. Quelle émission tu aimerais faire sur JDR Compagnie? Si j'avais pas, si j'avais full moyen, full tout? Ouais. Mmh. Alors il y a plusieurs trucs qui pourraient être intéressants, Mmh. mais je pense que c'est compliqué. Moi je verrais bien, une murder party ou un truc, un peu différent Mmh. en termes de jeu de rôle, Mmh. mais il faut voir comment ça peut s'organiser. Hem ou alors un ouais, j'avais quelques idées, je me disais ça pourrait être pas mal de de la compète, ou des trucs un peu aussi de ce qui varieraient, pas du PVP, mais pas loin quand même, tu Mmh. vois? Je sais pas, j'en sais rien, je me dis, ça peut être des trucs qui se testent, qu'on n'a Mmh. pas beaucoup testés, qui sont pas beaucoup testés. Des petites expériences en fait Mmh. un peu, de jeu. Moi j'aime bien les expériences, je pense que c'est important. C'est le laboratoire, c'était là pour ça aussi. Mmh. Et du coup, faire de petites expériences de PVP par exemple, ça Mmh. pourrait être pas mal. Faire des Euh, petites ex oui. moi aussi beaucoup ça, et j'ai proposé au début, et c'est plus les joueurs qui n'ont pas voulu. Mais j'avais pas mal de, de jeux proposés en PVP, PVE. Hein. Et, on est quand même unis pour une quête commune, mais si je suis plus uni qu'un autre, ça m'arrange, tu vois. Ouais, non, mais oui, voilà. Ou alors il peut y avoir une confrontation entre 2 groupes de PJ Hum, ou un truc, hum, qui serait, tu vois, une campagne dans le 2 campagnes dans le même univers et puis ça se hum. rejoint à un moment et il y a une confrontation, un peu finale, avec Euh, les 2 groupes. Tu vois, ce que j'étais en train de discuter tout à l'heure avec Vergen, là, c'est justement, on avait fait une campagne, l'Ordre Rouge. Je sais pas si tu avais regardé l'Ordre Rouge. J'ai commencé pareil, mais jamais fini. Et en fait, c'est une campagne déjà que les gars ont pris en cours sur la chaîne, puisque c'est une campagne qu'on avait commencé avant sur une autre chaîne, et on n'avait pas la foi de recommencer du début. Euh,
et on n'avait pas le temps, surtout, par rapport aux gazettes. Et c'est des gazettes qu'on avait un mois pour faire et rendre. Euh, donc, du coup, on n'a pas fait en entier. Et j'étais en train de me dire qu'il y a de quoi faire. Tu vois, si je reprends la totalité des gazettes, que je lis bien tout, que je prépare vraiment la campagne comme il faut, il y a moyen dessus de faire une multitable. Et une multitable PvP, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Ça peut être plusieurs tables qui d'un coup se split, se mélangent, tu vois, avoir deux groupes de deux qui vont se repaquer à l'intérieur et reprendre une direction différente au bout de un ou deux épisodes, etc. Tu vois. Il y a moyen de faire quelque chose et pourquoi pas au milieu un peu de PVP, tu vois. Mm. Et, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Surtout là, importer le côté un peu perso, ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire sur la campagne originelle. On était vraiment très très pressé par le temps. Donc, Non, mais ça le peut être PVP intéressant. drama, ça peut être pas mal à un Mm, moment. Je me dis, mm, un truc un peu. mm. Je sais pas. Ça peut être intéressant comme concept. Mais Ouais, ouais, moi, je suis pour. Hein. Bon, même la Murder Party. Après, je pense que pour la Murder Party, je sais pas exactement comment ça se passe. Hein, parce que j'en ai jamais fait. J'imagine qu'on se sépare assez régulièrement puisque ça se passe dans des maisons, enfin, juste une ouais, maison c'est ça. Il y complète a, en il y a fait. beaucoup de discussions un Mm, peu partout. C'est ça qui est mm, complexe. mm. Et je pense que c'est ça qui est complexe pour faire un récit cohérent. Mais ce qui peut être pas mal, c'est que je réfléchis, hein, mais en vrai, ce qui pourrait être pas mal, c'est que chacun s'enregistre chacun de son côté. Mais Bah, en fait, c'est à ça que je pensais. Avec une GoPro et un micro, on a quelques-uns qui sont pas mal, genre des petits micros-cravates qui coûtent pas très cher. Ou, tu vois. Il y a moyen. Ça coûterait un peu d'argent, mais il y a moyen. Genre, si avec des vieilles GoPro, tu vois, en occasion, on arrive à faire le truc, ça peut se tenter. Si on n'est ça pas peut trop se lancer. nombreux, parce que, bon, après, s'il faut investir dans 16 GoPro et micro et Ouais. machin, ça risque d'être compliqué. Euh, mais en vrai, ça peut se tenter. On peut s'enregistrer avec le téléphone, avec un micro-cravate, par exemple. C'est pas dérangeant. Avoir une centrale, tu vois, sur le PC et passer par Ninja, tu vois. Et le PC enregistre tout. En fait, Peut-être. c'est ça. Ce serait colossal comme enregistrement et ce serait Hmm, colossal à faire et à hmm, monter et voilà. Mais je pense hmm, que ce serait une expérience intéressante hmm, et surtout que ça a très peu été fait. hmm, Il y a eu des meilleures parties qui ont été filmées et tout sur YouTube. Je crois qu'il y en a une, il y en a quelques-unes qui tournent un peu. Mais je crois qu'il y a même des vidéastes un peu connus qui en avaient fait une hmm, enregistrée. Mais je sais pas si c'était si. Enfin, j'avais regardé un petit peu et je crois que c'était cut ouais, régulièrement en fait. C'était, je sais pas comment ils avaient fait, mais hmm, et du coup, on comprenait pas tout ce qui se passait très bien parce que bah hmm, c'est difficile de tout comprendre en fait. Une meilleure partie, c'est super vaste, c'est super compliqué et c'est hmm, surtout très intense. hmm, Et tu comprends pas tout quand t'es dedans en général. hmm, Puisqu'il y a tellement de choses qui se font à côté de ton personnage ouais, que tu as souvent cette impression de waouh, j'ai trop d'informations qui arrivent. hmm, Je ne sais pas comment les analyser. hmm, Et du coup, là, ce serait intéressant comme expérience, à la fois pour les joueurs, parce que c'est vrai que ça change beaucoup du jeu de rôle classique, hmm, vu qu'il se passe plein de trucs et que ton personnage ne voit pas tout ce qui se passe. Et en plus, parce que au-delà de changer du jeu de rôle classique, bah, c'est un truc qui a très rarement été capté et mis en ligne. Donc hmm, c'est aussi ça qui est original, je trouve. ouais. Non, ça peut être vraiment intéressant. Pour le coup, je pense, même il y a des petits enregistreurs qui marchent pas trop mal. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir aux moyens de le monétiser, enfin de le financer. Ah Euh, ça par contre, c'est compliqué. ouais. Mais Ouais, après, ouais, ouais. En vrai, je pense qu'il y a moyen. Et, euh, et pour, euh, et pour réorganiser un peu le montage, je pense que c'est bien de le faire avec un. En fait, quand tu changes de caméra, de remettre le time code, tu vois. Tout enregistrer avec un time code, histoire que les gens remettent en, en place là où tu en es, avec une voix off qui t'explique les trucs que les gens font, tu vois. Où c'est pas forcément évident, parce que forcément, la cam déjà va être ventrale. Euh,
bon, si tu la mets là quand tu parles à quelqu'un, c'est quand même débile d'avoir un mec qui a une caméra sur le front, tu vois, c'est Ouais, ouais. dommage, je trouve, si on fait un truc, si on a des costumes ou j'en sais rien, tu vois, je trouve ça dommage pour le coup. Mm. Donc peut-être une voix off qui l'explique et les timecodes, tu vois, avec genre maintenant revenons 10 minutes avant, tu vois, et hop, on voit la scène. Et après, je sais qu'il en existe des murder parties qui sont en ligne. C'est-à-dire que tu peux faire à distance, en vidéo. Ah ouais? Je sais que ça existe, je sais pas comment ça marche, mais je vais m'enseigner. Parce Ah qu'en vrai, ouais? ça pourrait être très chouette aussi. Ah bah Et carrément. je peux même m'inspirer et en écrire une qui serait à distance en vidéo. Et Mmh. après, à voir comment ça se passe, dans quel contexte c'est et comment ça peut fonctionner. Mais ce serait un peu rigolo, tu vois, le côté. Ah là, ce sera en plus encore bien plus simple pour le coup en matière technique, parce qu'il n'y aura pas d'investissement à faire. C'est Peut-être que par contre, tout le monde devrait télécharger OBS et tout le monde devrait record son point de vue. ça, par contre, ouais, c'est possible. Mais c'est pas compliqué à faire en soi. Pas Non, sur le compliqué à moment, faire. c'est plus galère, ouais. Mais Ouais. après, Moi, je fais tout le ça peut être une setup. bonne Et... idée pour quoi. Mm. Si c'est trop galère d'organiser un truc plus concret et financièrement, je pense que ça va être galère. Ça Mm. peut être une bonne solution Mm. et on peut quand même essayer de faire un truc et Ouais, voir ça peut être si sympa. ça fonctionne, hein, parce que ça se trouve, ça fera 0 vue et personne, tout le monde s'en foutra. Donc en Bah, vrai, en fait, les vues, on s'en fout un petit peu, c'est pour notre plaisir perso non. et aussi le fait de dire, hé, je l'ai fait, tu vois. Mmh. C'est ça le truc. Moi, Ouais. j'aime bien innover, j'aime bien, tu vois, on l'a vu avec Taken, tu vois, Mmh. mélanger jeux vidéo et JDR. Moi, je trouve ça génial, tu vois. On fait un combat sur Tekken C'est 7 cool. d'un truc RP, truc très court en un round. Enfin, ça passait bien, tu vois. J'ai eu de très bons retours des quelques viewers qui ont regardé. Euh, Mmh. donc ça j'avoue que ça me plaît. Donc rien que l'organiser une fois, juste pour se dire on l'a fait, moi ça me botte. Non, Même mais si c'est ça me stylé, prend ouais, du moi temps. j'aimerais bien. Mm. Et en fait, faire des vidéos, genre le point de vue de machin, le point de vue de truc, le point de vue de. Ouais, on pourrait le sortir au format épisodique, et même sans faire beaucoup de montage pour le coup, à chaque fois c'est le point de vue d'un tel, et on va jusqu'à la fin de la murder party, le point de vue d'un tel, on va jusqu'à la fin, tu vois, Mmh. c'est, Ouais, soit on fait ça, soit on fait genre en 2 parties même. mm, Genre le point de vue d'un tel pendant la moitié, comme ça, mm. ça laisse un peu de suspense pour la fin. Ouais, t'as pas la résolution tout de suite. Tu pas la Ouais, résolution tout de suite et parce qu'il y aura des redites forcément vu que tout le monde va s'enregistrer, ouais, au bout d'un moment, le dernier à sortir, bah les a priori, on aura vu tout son truc. ouais. Mais d'un autre côté, ce sera aussi intéressant parce qu'on dira: «Oh là là, oh le petit filou, il a menti à là, il a menti là, Ouais. oh là 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 là», tu vois? Genre, il a raconté que de la merde à 3 personnages là, ah c'est super, oh ça, c'est des petits moments, un peu intéressants que je trouve, mais je vous Ce qu'on expliquerai un appelle peu les moments Yenefo, hein, quand tu les mens. moments il est bah, c'est beaucoup de mensonges dans les murders donc en vrai, vu que j'en fais beaucoup, je pense que ça a impacté, ouais. Bon, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu as une question que tu voudrais rajouter à laquelle tu voudrais répondre ou tu voudrais que moi je réponde? Non, bah, ouais, j'ai hâte de voir un peu tout ce qui va être dit, sur ces petites vidéos. En tout Hein. cas, je regarde. Puis, Ça et marche. puis, De toute façon, il y en voilà. a un paquet qui sont sortis, hein, parce que toute l'équipe qui joue régulièrement y est passée. C'est ouais, Donc tout il le y monde est aura. parti là ou il en reste encore, hein? Bah là, il y a Vergen, l'émission de Vergen qui va sortir demain, midi. Et, euh, Et la sinon, mienne. tous les autres sont sortis. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 avec celle de Vargan, 9 avec toi. Pour ceux qui Ouais. jouent les plus régulièrement. Enfin, ceux qui ont qui ont joué très très peu cette année ou qui ont fait que genre un one shot, ou, tu vois, je les ai pas passés. Ça sert à Ouais. rien. On fait qu'un truc, c'est pas très intéressant. Mais, Bon, bah, euh, chouette. mais tous les autres, oui. Ouais, tous les autres, oui. Parce que oui, le chat, on est beaucoup plus que ça, hein. On est une équipe 18, je crois, il me semble. Quelque chose comme ça. Euh, avec beaucoup de nouveaux là en ce moment. Qui ne sont pas encore apparus à l'écran, forcément tous. Mais des grosses équipes, donc grosse gestion d'agenda. Heureusement que j'ai l'habitude du patronat.
Non, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Très, très compliqué. Mais sur ce, si tu n'as rien à rajouter, Écoute, avec plaisir de refaire du jeu de rôle cette année dans JDR Company. bah, moi aussi. Sur ce, YouTube, on va vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.